femme victorieuse. La Bible est pleine de récits où la défaite apparente se transforme en victoire. L'histoire regorge également d'exemples semblables provenant de toutes les nations. Peut-être même que votre famille a des expériences à raconter où le découragement et l'échec se sont changés en joie et cris de victoire. Votre propre vie possède certainement son lot d'événements qui se sont bien terminés. Dieu nous a promis la victoire. Et il nous tarde de voir ce jour glorieux et victorieux où Jésus reviendra pour nous prendre avec lui vers notre foyer céleste. Cette promesse nous donne de l'assurance et peut nous mener à la réussite. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. En jetant un regard rétrospectif sur notre vécu, nous pouvons constater de quelle façon Dieu nous a guidés et bénis. Au moment de traverser les différentes phases de l'existence, il nous est plus difficile de voir les choses avec clarté. Parfois, il arrive que nous soyons submergés par la peine et les désappointements. Pourtant, c'est bel et bien notre attitude face à l'échec et les moments difficiles qui peut faire de nous des femmes courageuses et victorieuses. Ces situations difficiles nous enseignent à compter sur Dieu. À travers elles, nous faisons l'expérience de la puissance de la prière et de la force de l'amour. Ces passages ardus font de nous soit des femmes amères ou des femmes meilleures. C'est une citation encourageante. L'envers de l'échec, c'est la réussite. Le succès, c'est l'échec retourné. Le rayon de soleil perçant les nuages du doute. N'abandonne pas. Tire des leçons de chaque échec et tu trouveras le succès. Dieu ne t'a pas appelé à échouer, mais à réussir. Face à l'adversité, ceux qui ont du cœur au ventre savent se montrer à la hauteur. Si tu ne réussis pas du premier coup, essaye encore et encore. C'est une leçon pour nous tous. Essaye encore. Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Il n'y a aucune honte à échouer. La honte consiste à ne pas apprendre de nos échecs. Que faire avec l'échec? En premier, reconnaître, cessons de trouver des prétextes. À cause du péché, tout être humain vit des échecs. Personne n'est parfait. C'est en confessant nos erreurs que la grâce du pardon coulera nos vies et ouvrira la porte du changement. Deuxièmement, remercier. La défaite nous démontre souvent que nous ne pouvons faire la volonté de Dieu sans son aide. Lorsque nous lâchons prise et que nous laissons Dieu travailler, le miracle se fait et apporte le changement désiré. Nous pouvons alors considérer les événements passés et dire « Merci Seigneur pour les miracles que tu as faits dans ma vie ». Troisièmement, apprendre. Les épreuves nous enseignent de grandes leçons. C'est à travers elles que nous grandissons et que nous évitons de les répéter à l'avenir. Soyons ouvertes à de nouvelles idées et suggestions. Quatrièmement, s'en servir.
Voyons les épreuves comme une étape intermédiaire vers le succès. Parfois, nos défaites apparentes nous poussent à mettre nos genoux au sol et à verser d'abondantes larmes. Mais en nous accrochant à l'assurance que Dieu continue de nous guider, elles peuvent également devenir un tremplin vers l'apprentissage et l'amélioration. Dieu éclaircira le chemin. La réussite viendra. Cinquièmement, surmonter. Toute défaite n'est pas péché, mais tout péché est une défaite. Si le péché constitue un problème pour nous, alors par la grâce de Dieu, nous pouvons le surmonter. Voici les méthodes pour accomplir cela. 1. Les Écritures. Il est écrit, dit Jésus. 2. Le Saint-Esprit. Jésus nous donne l'Esprit pour nous aider à combattre le péché. 3. La prière. La prière véritable s'empare de Dieu et nous donne la victoire. 4. Le chant. Jésus s'est servi de cette méthode. Le chant est un puissant outil dans la vie des femmes aujourd'hui. 5. Le ministère des anges. N'oublions pas le ministère des anges. Et vous pouvez aussi faire des exercices de développement personnel. Par exemple, vous pouvez dessiner 2 colonnes sur une feuille de papier. Dans la première, faites une liste de 3 déceptions ou échecs majeurs dans votre vie. Dans la deuxième, écrivez au moins une leçon que vous avez tirée de cette expérience. Vous pouvez aussi lire des textes que vous trouvez sur le grand et vous pouvez recueillir les biographies d'individus qui ont transformé l'échec en opportunité vers le succès. Le principe de la réussite. Avec l'aide de Dieu, la défaite devient le tremplin vers le succès. Ma prière pour aujourd'hui. Mon Père et mon ami, tu es celui qui nous comprend. Tu es celui qui nous guide, qui nous garde et qui nous mène vers la victoire. Ce n'est que par ta grâce et ta puissance que je peux espérer réussir ma vie. Merci de pourvoir à tous mes besoins. Merci de me donner la victoire en toutes circonstances. Quand je tombe et que je me décourage, aide-moi à te faire confiance et à me rappeler ta promesse d'être toujours avec moi. Amen.